Aujourd'hui, nous allons utiliser un vieux jean pour faire un tote bag avec deux poches sur un côté, une poche zippée. Si je retourne le sac, vous avez encore deux poches ici. Le sac est fermé avec un panneau zippé. L'intérieur est entièrement doublé sans couture apparente et de chaque côté, il y a une languette. Ce sac est accompagné d'une petite pochette qui s'accrochera évidemment à l'intérieur du sac. Ça sera la vidéo numéro 2. En vidéo numéro 3, je vous montrerai comment faire cette autre petite pochette en forme de berlingot que l'on peut utiliser comme porte-monnaie. Bon, c'est vrai qu'il est quand même de belle taille, avec un petit mousqueton, et ce berlingot viendra aussi s'accrocher à l'intérieur du sac. Laissez-moi vous donner les dimensions de ce pantalon, comme ça vous aurez une idée de la quantité de jeans que j'ai à ma disposition. Donc ceci est un pantalon qui appartenait à mon fils, et il a des jambes très très longues. Ça m'arrange vu que donc j'aurai beaucoup de tissu. À la taille, d'un point à un autre, j'ai 39 cm. En ce qui concerne les hanches, j'ai 51 cm. À partir de l'entrejambe jusqu'à l'ourlet, j'ai 85 cm. Et à partir donc du même ourlet, en remontant ici jusqu'à la ceinture, j'ai 1,10 m. Vous allez commencer par couper les ourlets. Ce pantalon a une jolie couture à l'intérieur de la jambe, donc je vais la découper correctement en utilisant une bonne paire de ciseaux et vous l'enlevez comme ceci, vous remontez jusqu'à l'entrejambe. Et je pourrais utiliser cette lanière pour faire autre chose. Certains pantalons n'en ont absolument pas. Vous voyez, ça se présente comme ça. Si vous avez un pantalon de cette sorte, ce que vous faites, c'est que vous allez simplement vous débarrasser de cette partie du milieu qui est bien trop épaisse. Et ça va vous embêter pour les coutures. Donc, enlevez-la tout le long. Donc, vous voyez, j'ai ouvert la jambe, ce qui me donne ici au bas, au niveau de la cheville, 37 cm de haut. Et j'arrive à couper un morceau juste avant le gros trou. Un morceau qui fera 48 cm de large. Faites la même chose avec l'autre jambe. Ouvrez ensuite la deuxième jambe comme ceci. Placez le morceau que vous venez de découper et vous allez l'utiliser comme patron pour couper le deuxième morceau. Alors si vous avez un problème comme le mien, c'est-à-dire que la deuxième jambe a un accroc qui est bien plus bas que l'autre, c'est pas bien grave, vous coupez un ras et ensuite trouvez un morceau de tissu qui ira bien avec votre couleur de jean et vous allez faire un rajout, ça fera joli, ça fera une bande sur le côté. Vous allez maintenant égaliser tous les bords en faisant des lignes bien droites. En utilisant ce rectangle comme patron, vous allez donc couper deux morceaux pour le tissu extérieur, deux morceaux pour la doublure et deux morceaux de thermocollant. Je vais maintenant couper les deux poches arrière du jean en continuant évidemment à partir de l'entrejambe. Je vais remonter ici, couper juste en dessous de la couture épaisse là, redescendre et revenir ici. En haut de la poche, faites un petit ourlet de 1 cm et ensuite vous allez faire une double piqûre pour bien le maintenir en place. Vous allez maintenant faire un rentré de 1 cm tout autour de la poche et vous allez faufiler avant de piquer. À partir de maintenant, je vous conseille d'utiliser une aiguille spéciale pour coudre le jeans. Avant de piquer la poche, j'aimerais attirer votre attention sur trois choses. La première, c'est que nous allons couper les coins, ici, carrés de 4 cm. Donc, ne placez pas votre poche trop bas.
Deuxièmement, quand on regarde jean sur jean, ça fait vraiment un peu tristounet. Donc, pourquoi ne pas utiliser un petit morceau de votre doublure, surtout si elle est jolie? Vous allez placer d'abord, vous voyez, j'ai découpé une petite bande et puis j'ai utilisé le ciseau cranteur pour donner une petite décoration. Donc, on va piquer ici, simplement, et dessus, nous allons placer la poche, donc ça va la mettre un petit peu en valeur et ça rappellera la bande qui est de côté et la doublure. Et vous allez ensuite piquer ici tous ces bords. Donc, troisièmement, franchement, si on peut avoir une poche droite, on peut avoir une poche de travers. Et en fait, c'est ce que je vais choisir de faire. Donc, je vais placer ma poche, faire exactement la même chose, mais je vais la placer avec ce côté qui sera parallèle avec le bas du sac. Voici le résultat final. Donc j'ai fait une double piqûre ici sur ces 4 côtés pour rappeler la double piqûre du haut de la poche. Vous avez donc la poche d'origine du pantalon et nous avons créé une deuxième poche bien pratique. Voici l'autre côté extérieur du sac. Vous voyez, j'ai déjà monté la poche comme tout à l'heure. Et maintenant, nous allons placer ici une fermeture éclair. Donc, je vais vous montrer comment monter une poche zippée. Coupez 2 morceaux de tissu qui font 26 cm de long et 16 cm de haut. La fermeture éclair fait 24 cm. Vous allez placer votre morceau de tissu à 3 cm du bord supérieur et 3 cm du côté. Ensuite, sur l'envers du tissu, vous allez dessiner un rectangle très étiré de 1 cm de large sur 20 cm et demi de long. Vous allez dessiner ce rectangle à 2 cm et demi à partir du haut de la poche. Vous allez maintenant piquer tout autour du rectangle à la machine. Dessinez une ligne à mi-hauteur du rectangle et finissez en Y de chaque côté. Vous allez inciser délicatement les 2 tissus dans le sens de la longueur et finir de couper en Y dans les coins. Attention de ne pas couper trop dans les coins parce que vous risquez de couper votre couture. Ramassez le tissu de la poche et postez-le à l'intérieur en faisant bien ressortir les bords. Une fois que vous êtes satisfaite, vous pouvez donner un petit coup de fer. Posez maintenant la fermeture à glissière derrière la fente, comme ceci. Je préfère mettre la glissière du côté extérieur, comme ça n'interférera pas avec la poche. Et vous allez faufiler pour maintenir en place. Une fois que c'est faufilé, vous piquez tout autour. Donc la fermeture éclair est bien piquée. Vous allez retourner le travail, placer l'autre bout de tissu endroit contre endroit et vous allez épingler et piquer tout autour pour fermer la poche. Attention, en assemblant donc les 2 parties de la poche, surtout ne les cousez pas au tissu extérieur. Il va bien falloir faire attention de les relever. Coupez un petit carré de 4 cm de côté que vous allez utiliser pour couper les coins inférieurs des 4 pièces qui composent votre sac. N'oubliez pas de mettre le thermocollant soit au dos de la doublure, soit évidemment au dos du tissu principal, c'est comme vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire, mais si vous voulez mettre des poches plaquées à l'intérieur de votre sac, sur un côté ou les 2 côtés, il faut le faire maintenant. Ce que je vais faire par contre, c'est prendre un morceau de tissu de 5 cm de large sur 18 cm de long, le plier en 2 et encore en 2,
surpiquer le bord pour faire une languette. Je vais donc couper en deux, ici vous en voyez la moitié. Vous allez ensuite le plier et l'insérer comme ceci dans la couture, évidemment vers l'intérieur. Vous pourrez y accrocher avec un mousqueton, soit un trousseau de clés, soit une petite trousse ou soit un petit porte-monnaie. Vous allez en placer un de chaque côté, mesurer 15 cm à partir du haut et faufiler dans la ligne de couture. Passons maintenant aux anses. Pour pouvoir porter le sac à l'épaule, il vous faut une anse d'au moins 75 cm de longueur. Donc vous voyez ici, il me restait un morceau de sangle. La sangle fait 3 cm de large, donc j'ai décidé de l'utiliser. Et pour la deuxième anse, j'ai encore taillé dans mon jean. Je n'en avais pas assez, donc j'ai fait un raccord ici, vous le voyez. Il vous faut donc un morceau de tissu, un morceau de jean de 75 cm de long sur 12 cm de large et vous allez le plier en deux et encore en deux et surpiquer des deux côtés tout le long. Pliez en deux les deux morceaux de tissu extérieur. Faites une encoche pour marquer le milieu. Placez les extrémités des anses à 10 cm de chaque côté. Vous allez ensuite faufiler pour les maintenir en place et faites la même chose pour l'autre côté. Je vais maintenant vous montrer comment faire un panneau zippé. Il vous faut d'abord une fermeture éclair, donc je l'ai prise séparable pour que ça soit plus facile, 38 cm de long. Ensuite, il vous faut 4 bandes de 5 cm de large sur 38 cm de long. Et à chaque extrémité, vous allez faire un rentré de 1 cm que vous allez faufiler. Commençons par marquer le milieu de la fermeture éclair d'un côté et de l'autre. Ensuite, faites une petite encoche pour marquer les milieux des deux bandes. Vous allez mettre la fermeture éclair endroit contre endroit, marquer le milieu. Bien, maintenant on n'a pas besoin de la deuxième partie, on sait ce qu'il faut faire, donc voilà, on l'enlève. Et vous allez mettre endroit contre endroit, venir placer donc la deuxième bande bien dessus. Vous faites un sandwich à la fermeture éclair correctement. Vous allez épingler et vous allez piquer avec le pied spécial fermeture éclair. La fermeture éclair est bien prise en sandwich. Donc maintenant, c'est très facile. Vous allez reposer comme c'était et vous allez faire une piqûre ici, le long. Vous avez donc un petit tube avec la moitié de la fermeture éclair dedans. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez le retourner pour le mettre sur l'endroit. Bon, prenez votre temps, c'est pas très rapide. Vous allez ensuite donner un bon coup de fer, puis vous allez coudre les extrémités. En ce faisant, vous allez passer le long de la fermeture et faire une jolie surpiqûre, longueur de point 3,5, 4. Et vous allez revenir de ce côté et finir par coudre la deuxième extrémité. Vous allez ensuite faire la deuxième partie de la fermeture à glissière. Placez une partie du panneau zippé à 5 cm à partir du haut et à 6 cm à partir du côté. Vous allez ensuite coudre juste à 1/2 cm. Vous allez coudre la partie supérieure du panneau. Renforcez le début et la fin. Et faites évidemment la même chose pour l'autre côté. Le haut de votre sac ressemblera à ça. Nous allons maintenant coudre le sac. Prenez une partie du tissu extérieur, une partie de la doublure, endroit contre endroit. Faites bien correspondre pour le moment les deux bords ici en haut et faites une piqûre tout le long. Faites la même chose avec les deux autres morceaux.
étaler le sac avec le tissu extérieur en haut, la doublure en bas. Vous allez mettre l'autre partie endroit contre endroit, comme ceci. Et vous devez faire excessivement attention à ce que ces deux lignes de couture se rejoignent correctement. Je répète, vous devez vraiment bien faire correspondre les deux coutures ici, de chaque côté. Ensuite, vous allez épingler tout autour en laissant une ouverture de 20 cm dans la doublure. Évidemment, ne cousez pas les coins. Nous allons maintenant coudre les coins 2 par 2. Donc, l'ouverture est là. Vous avez un premier coin. Vous devez faire correspondre en fait les deux coutures le mieux possible. Donc, mettez une épingle. Ensuite, si on continue, on arrive ici, en haut du sac où vous avez les anses. Vous allez continuer et ouvrir l'autre coin qui est dans le tissu extérieur. Faites pareil, mettez une épingle, faites correspondre et vous allez les placer tous les deux, ces deux coins, un dans la doublure et un dans le tissu extérieur, les faire correspondre, vous allez épingler et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté, ce qui vous donne ceci. Une fois que tout est bien en parallèle, vous allez faire une piqûre ici pour tenir les deux coins ensemble et pour fermer votre sac. Plongez la main, attrapez le tissu extérieur et retournez le sac sur l'endroit. En cousant les coins ensemble, vous remarquerez que votre doublure ne se promènera pas à l'intérieur de votre sac. Ensuite, vous allez avec des épingles fermer l'ouverture et vous allez soit coudre à la main ou bien à la machine. Une couture à la main, c'est quand même plus joli, mais c'est comme vous voulez. Donnez un petit coup de fer. Ensuite, vous allez épingler le haut pour bien tenir la doublure et le tissu extérieur. Et vous allez faire deux lignes, une ou deux lignes de surpiqûre tout autour, c'est comme vous voulez. J'ai décoré la tirette en coupant des petites lanières de tissu doublure avec le ciseau cranteur et ensuite je les ai faites passer par le trou. Puis j'ai cousu deux petits boutons, un petit bouton de chaque côté pour maintenir tout cela en place. J'ai fait à peu près la même chose avec l'autre petite fermeture à glissière, avec la tirette. Le trou étant beaucoup plus petit, je n'ai passé qu'une lanière et j'ai fait un petit nœud. Le sac tote bag en jean recyclé est maintenant fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour faire évidemment la petite pochette qui va avec.